On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur la chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer en fait tout simplement les sorties du mois, donc voilà, si c'est un format qui vous plaît, je referai ça tous les débuts de mois. Sachant que là au mois de mars, vous allez voir, il y a pas mal de choses, donc je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, mais voilà, on teste, comme je vous avais dit en live, tester des nouvelles sortes de vidéos, voir si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format que vous aimez bien. Alors, on commence du coup. Donc vous voyez, j'ai une petite wishlist Amazon que j'ai transformée en liste de sorties. Donc en fait, j'ai trié en gros les sorties par mois. Voilà, tout simplement. Donc là, pour le mois de mars, on va commencer du coup, comme je filme le 8, il y a quelques sorties qui sont déjà arrivées. Voilà, donc je vais vous montrer ce qui est déjà sorti en début de mois et ce qui va sortir courant mois de mars. Donc du coup, en premier, on a eu le nouveau livre de Coloria. Voilà, je pense que vous avez dû le voir passer parce qu'il y a pas mal de youtubeuses qui sont comment dire, affiliées avec Coloria et du coup qui ont reçu les livres. Donc vous avez des présentations disponibles. Ça va, il est à 15,99€, sachant que c'est du bon papier, c'est en format spirale. Et vous avez même des petites vidéos. Coloria nous met des petites vidéos comme ça avec le flip vite fait, mais si vous voulez retrouver le flip complet, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont fait, dont Johanna Colo, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les présentations. J'essaierai de vous dire s'il y a les présentations ou pas, si je le sais. Voilà. Donc petit livre bien sympa. J'avoue qu'il est... je trouve qu'il est plus intéressant que les deux autres. Il est un petit peu plus détaillé et tout. Il est peut-être un peu moins enfantin. Et puis c'est de la super qualité avec les spirales comme ça. Donc franchement, foncez. Ensuite, celui-ci qui est sorti aussi, je crois le 6, quelque chose comme ça, de deux illustrateurs. Oula, alors lui je lirai pas son nom de famille, mais vous le voyez. On va dire Tobias et Scott, voilà. Hop, je vous montre. Donc déjà une jolie petite couverture, bien sympathique. C'est le 9, donc du coup il y en a 8 autres. J'avoue que j'en ai pas vraiment entendu parler. Alors je pense que c'est du papier Amazon. On va regarder après le poids si vous voulez de... Mais en tout cas, les illus sont archi sympas. Là, on a des visuels d'illustration. C'est très Heroic Fantasy, c'est vachement sympa. Franchement, ça a l'air vraiment prometteur. Après, ouais, ça a l'air d'être un format carré, mais Amazon, comme certains illustrateurs ont. Il fait 213 grammes, donc ouais, je pense que c'est du papier. Je pense que c'est du papier Amazon, mais bon, il y a quand même moyen de faire de très belles choses avec le papier Amazon. Et en plus, il est avec le Prime, donc on peut l'avoir très vite. Donc franchement, pourquoi pas. Ok. Ensuite, le Pocket Room Coloring Book. Encore un livre format Amazon. Vous allez voir, j'en ai pas beaucoup à vous montrer. Je vous montre pas tout ce qui sort en format Amazon parce que sinon la vidéo durerait 3 heures et je vous montrerai beaucoup de choses pas très intéressantes. Là, je vous montre surtout les formats Amazon que je juge intéressants de vous montrer, qui pourraient vous intéresser. Je vous montre pas tout ce qui se fait parce que sinon, il y a vraiment, il y a certains jours où il y a 100 livres Amazon qui sortent sur Amazon avec les tags coloriage et tout. Donc là, je vous montre celui-ci parce qu'il ressemble un petit peu au Coco Wayo Pocket Room, je crois qu'il s'appelait aussi. Il ressemble un petit peu au Coco Wayo qui était sorti. Donc je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Sauf qu'il a un grayscale très fort. Et ça peut donner des choses très sympas avec le feutre à alcool notamment. Normalement, ces éditions-là, enfin, format Amazon, il n'y a pas de verso, donc vous pouvez faire du feutre. Si vous aimez voilà, les petits intérieurs comme ça, c'est très mignon. Il n'y a que 30 illustrations, donc c'est un livre qu'on peut finir assez vite. Et il est à seulement 5,90€. Donc franchement, voilà, ça va, c'est pas non plus gros budget. De Lucie Emma, voilà, que je ne connais pas. 177 grammes, c'est ça, c'est les espèces de format carré de chez Amazon. Voilà, donc peut-être que ça peut en intéresser certains. Il est assez original, je trouve. Pourquoi pas. Ok. Ensuite, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, on a un très beau livre qui est sorti. Peut-être que vous l'avez vu, donc il est sorti le 1er mars. C'est le tome 2 de La magie de l'aquarelle Harry Potter, qu'on avait déjà vu. C'était quand il était sorti, il y a un an, je dirais, ou peut-être un peu plus. Donc c'est des petits livres de très belle qualité que vous pouvez retrouver à Cultura, notamment c'est Hachette Heroes qui fait ça. Vous pouvez les retrouver à Cultura, ces bouquins, donc au prix de 24,95, sachant que c'est des livres d'une très bonne qualité. Là vous avez le tome 1 qui est juste en bas.
Livre de très bonne qualité où vous avez en fait les modèles d'aquarelle et l'étape par étape pour essayer de faire la même chose avec de l'aquarelle, sachant que ils mettent les équivalents couleurs, je crois, de plusieurs sortes d'aquarelles. Je sais plus avec quelle aquarelle c'est, les tutos, mais ils vous mettent exactement la référence, donc vous pouvez la retrouver dans différentes marques d'aquarelle, peu importe ce que vous utilisez. Et vous voyez, vous avez les petits tutos comme ça pour reproduire. C'est voilà, c'est presque plus du coloriage, je trouve, c'est presque plus des livres de tutos, mais je me dis que c'est intéressant de vous le présenter aussi, ça reste quand même un petit peu dans l'art-thérapie, etc. Donc il y a 32 modèles, et ouais, le livre a l'air très très beau. Je l'ai pas vu en vrai encore, mais je sais que le tome 1 était vraiment magnifique. Hop. Ensuite, le Beauty Horror 6 est sorti. Beauty Horror 6, donc, qui s'inscrit dans la continuité des autres, avec la couverture exactement pareil, le même format, donc c'est un très bon papier. Et celui-ci est sur les œuvres d'art. Voilà, donc vous avez des parodies d'œuvres d'art comme ça, mélangées avec des films d'horreur, avec la pop culture, comme Alan Robert le fait tout le temps. Et il a l'air très sympa. Par contre, vous voyez, rupture de stock déjà. Donc il est sorti le 1er mars, il est déjà en rupture, ça fait une semaine. Donc bah écoutez, il faut surveiller, je pense qu'ils vont le remettre. Je vous le partage quand même parce que c'est une sortie. Mais vous voyez que parfois c'est pas toujours disponible, c'est la vie. Je sais pas trop comment ils vont gérer leur truc pour que ce soit pas disponible une semaine après, mais en tout cas je pense qu'ils vont en remettre, il faut surveiller un petit peu. Et ouais, il est très cool aussi. Il est à combien? Je sais plus, mais normalement c'est à peu près à 20 € les Beauty Horror. Voilà, sachant que c'est des livres ouais, avec une bonne qualité de papier. Franchement, ouais, 527 grammes, ça va. Hop. Ensuite, on a celui-ci qui est sorti le 7 mars, donc hier quand je filme. C'est un livre de White Star, donc je crois que ouais, c'est l'éditeur, c'est pas, ça doit être un collectif sûrement. Voilà, on a des illus qui ressemblent un petit peu à celle du Magic Girl de Dessin Étoilera, un petit peu. Bon, il y a différents illustrateurs, ça se voit, avec pas mal de mandalas, mais ouais, ça se voit que c'est pas les mêmes illustrateurs en tout cas avec les visuels qu'on a. Et celui-ci, si vous voulez retrouver la présentation, elle est dispo normalement sur YouTube. Ah, il reste plus que 2 exemplaires. Il y a la présentation sur YouTube parce qu'il est sorti déjà en français le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez le retrouver aussi dans vos librairies, etc. À format Dessin Étoilera, je crois, ou Marabout, je sais plus. Peu importe, en tout cas, voilà, il est déjà sorti en édition française. Donc si vous voulez la présentation, elle est sur YouTube. Ensuite, un livre énigmatique. Celui-ci qui est donc un Disney qui est sorti hier aussi. Et celui-là, j'ai pas trouvé de visuel, je suis désolée. À surveiller, je pense qu'il y aura des visuels. Après, si vous voulez regarder Art of Coloring, ils font des livres assez originaux. Donc il y a des présentations de Art of Coloring d'autres années sur YouTube, si vous voulez voir. Et celui-ci, on n'a aucun visuel, aucune présentation. J'ai pas grand-chose à vous montrer, mis à part la couverture, qui est un peu énigmatique. Ça a l'air d'être des affiches, des choses comme ça. Mais on sait pas. On sait pas, il est quand même à 20,53 €. Et je vois qu'il est ouais, expédié sous 11 à 12 jours, ça doit être en Angleterre, ça doit être un peu compliqué pour l'avoir, mais en tout cas si vous êtes intrigué et que vous craquez, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, des visuels, parce que franchement, on attend, voilà, j'attends désespérément la présentation. Là pour l'instant j'ai pas grand chose à vous montrer, en tout cas il a l'air intéressant. Et il fait 431 grammes, donc ouais, ça a l'air d'être quand même un beau livre. Ouais, voilà, en tout cas je vous le montre quand même, il est là. Ensuite, hop, un petit livre de colo plutôt junior, j'allais dire jeunesse plutôt. Donc c'est Hachette Jeunesse qui nous fait ça. Pareil, pas de visuel, mais c'est des colos qui sont sympas si vous voulez pas trop de détails. Je sais qu'en général, dans ces livres-là, il y a le personnage et on n'a pas grand-chose derrière, donc ça peut être pas mal pour travailler les fonds et tout. Voilà, c'est des petits livres à 4,95 €. Pareil, vous pouvez les retrouver dans certaines librairies. Je sais que moi, à Carrefour, ils les ont souvent, les Hachette Jeunesse. Voilà, voilà. 250 grammes, ouais, ça a l'air d'être des petits livres. Il y a quand même 100 colos dedans, donc je pense que le papier est assez fin.
Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, sachant que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de livres de coloriage d'essai, donc je me suis dit je vais vous le présenter. Voilà, il sort aujourd'hui le 8. Ok, ensuite. Ah, une super sortie, le Amazon de Paul Brun, donc voilà, qui avait fait le Animaux des Bois, qui est juste là, qui était un livre vraiment magnifique. Donc là, c'est Marabout qui fait ce bouquin. Et Paul Brun, elle a un style très noir, voilà, on voit ici, très noir, très un peu Carolina Kubikowska, mais pas tout à fait, pas aussi noir. Enfin, c'est très, son univers est vraiment très très spécial, mais très agréable à colorier. Donc pareil, Amazon, pour l'instant pas de présentation comme il est sorti aujourd'hui quand je filme, mais le temps que la vidéo sorte, je pense que vous aurez quelqu'un qui vous aura fait une présentation sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder. Moi je vais pas me laisser tenter tout de suite parce que j'ai déjà le Animaux des Bois avancé et il y a beaucoup de coloriage dedans, mais je pense qu'à mon avis c'est vraiment une pépite ce livre. Voilà, il a l'air très très... Je crois qu'elle avait mis quelques visuels sur Insta, il y avait, il me semble, des crocodiles en visuel, etc. Enfin, pas mal de nouveaux animaux qu'on n'a pas dans le Animaux des Bois. Donc franchement, ça peut être très intéressant. Voilà, puis c'est du super papier, hein, marabout. Vous savez, les nouveaux marabouts, on peut foncer tête baissée. Ensuite, Tatouage immortel, donc qui est par un collectif dont François Gauthier, voilà, qu'on connaissait déjà. Voilà, il est marqué ici. Tania Mala, Elrose et François Gauthier. Ok. Donc on a des illustrations, donc des tatouages, plutôt, je dirais, old school comme style. Euh, c'est pas très détaillé et franchement celui-là il est magnifique, je crois que je vais me laisser tenter. Je le trouve vraiment superbe, les illus sont détaillés mais ça va, genre c'est ok. Et du coup c'est Hachette Rose je crois, ouais c'est Hachette Rose, donc je sais pas trop pour le format à quoi ça ressemble. Vous avez des présentations déjà disponibles sur YouTube parce qu'il est sorti en anglais il y a un petit moment, donc voilà, ça c'est vraiment la sortie française que je vous présente, il était déjà là il y a quelques mois déjà. Voilà, donc pareil, celui-là on peut le retrouver du coup en librairie, c'est très pratique. Je pense que je vais aller le voir personnellement et je risque de craquer parce qu'il est vraiment très très joli. Ça change. Ensuite, du mystère qui sort aussi le 8 mars. Hop, donc mystère Tour du Monde, pareil, vous avez la présentation, donc c'est Hachette Rose. Vous avez la présentation sur YouTube de Bruno, je pense. Voilà, donc là vous voyez un petit peu, ils sont pas extrêmement détaillés. Vous voyez, c'est les grosses cases. Donc si vous aimez pas les mystères trop détaillés, ça peut être vraiment bien pour vous. Et on a les solutions. Donc ouais, c'est assez simple. Par contre, c'est très coloré. Donc franchement, ça doit être assez relaxant. Moi, je sais que j'aime bien les mystères où il y a beaucoup de couleurs. Et ceux-là, ils ont l'air vraiment plutôt chill à faire. Donc si vous n'avez pas envie de passer 4 ans sur vos mystères, ça peut être pas mal pour commencer peut-être. À 14,95. Donc ça doit être les couvertures souples. Ensuite, les saisons du Japon. Alors celui-là, j'ai pas grand-chose à vous donner de plus. Il n'y a pas de présentation, pas que je sache. Les éditions, je ne les connais pas. Voilà, ça a l'air nouveau comme éditeur, en tout cas, jamais vu ça. Euh, voilà. Est-ce que vous laisserez tenter un peu à l'aveugle comme ça? Possible, ça peut être marrant. En sachant que vous pouvez renvoyer avec Amazon, donc... En tout cas, ouais, la couverture est très jolie. On est sur du 21-28, pas très grand comme livre. Là, on a quelques visuels quand même. Quelques visuels, mais très peu, c'est très énigmatique. Et il fait 440 grammes, donc ça a l'air d'être un livre plutôt à bon papier. Voilà. Plutôt une belle qualité. Sachant que l'illustratrice, perso, je la connais pas, Nancy Pena. Je ne connais pas. Il est à 12,90 et il va apparaître le 9 mars. Voilà. Ensuite, hop, nouvelle sortie attendue pour ceux qui connaissent, le nouveau Crystal Vogels, donc le nouveau Osmal Reise, qui est la suite de son autre livre, donc petit livre qui avait été assez connu grâce à Morgane, je crois, qui en avait parlé, donc il est juste là, le premier. Et donc elle en a fait une espèce de suite, je vous montre un petit peu si vous connaissez pas, sachant que c'est des petits formats, c'est très sympa à colorier et c'est du bon papier. Voilà, on a des petits personnages comme ça qui font très. Un petit peu le style de Clara Markova, mais très vintage, je trouve. Je trouve que ça fait vraiment très vintage. C'est très très sympa. Je me suis pas encore laissé tenter, mais.
Bon là, on les a déjà coloriés, mais vous voyez comme ça un petit peu le style. Sachant que celui-là, je pense que vous aurez assez rapidement la présentation si c'est pas déjà le cas. Peut-être qu'il est sorti dans un autre pays. Et vous voyez, c'est assez chargé, hein. Si vous aimez Clara Markova, franchement, ça ressemble un petit peu l'univers. C'est très floral, très fée, très... Ah, il y a quand même beaucoup de visuels. Je suis surprise. Il y a quasi tout le livre en fait là. Ouais, je suis surprise, il y a beaucoup de visuels. Mais il est très, ouais, très sympa. Voilà. Bel extrait en tout cas. Tac. Ensuite, on a celui-ci qui va paraître le 14 mars. Manifestation, nanana, ouais. Ça doit être un livre un peu. Ah ouais, c'est ça, avec des phrases positives, plutôt orientées détente. Enfin, vous voyez le genre de livre qu'on peut retrouver des fois à Cultura. Voilà, si ça vous plaît, vous avez des motifs ici, plutôt mandala, avec des phrases. Je vous les montre. Je vous montre tout, hein, de toute façon. Je sais qu'il y en a à qui ça peut plaire. Celui-là est très sympa par contre. Il est cool. Et ici, on est sur Harper Design. Harper Design, si je dis pas de bêtises, c'est une bonne édition. Ouais, ça va. Le papier, enfin, il est plutôt lourd. Mais il me semble que Harper Design font des bons livres un petit peu à la manière de Lomart. Genre, ils sont carrés, assez épais, mais pas trop. Enfin, vous voyez le genre, je crois. En tout cas, c'est un éditeur que j'ai déjà vu. Et c'est pas du papier Amazon. Voilà. Et Lona Evertsdon, pardon, oh là là, je sens que je vais écorcher des noms de famille dans ces vidéos. Je ne connais pas personnellement l'illustratrice. Ouais, ils le mettent dans religion et spiritualité. Ouais, c'est plutôt des livres de colo un petit peu spirituels. Hop. Il y en a pas mal hein, qui sortent de livres comme ça. Ensuite, coloriage par numéro de David Woodruff. On n'a pas de visuel, on a juste la couverture. Mais voilà, c'est du mystère mandala, si vous aimez. Éditeur Bravo, je connais pas du tout l'éditeur, mais à mon avis, c'est un format un peu magazine. Ça a l'air d'être un format magazine. Je pense que c'est ça. Hop. Bah tiens, il y a les sorties qui me rappellent à l'ordre. 460 grammes, ah ouais. Donc soit il y a beaucoup de pages, soit le papier est pas mal finalement. Voilà, il a 10,95 quand même, donc ça fait peut-être cher pour un magazine. Donc je pense que c'est un meilleur format que magazine. Ils le mettent quand même en jeu à récréation sur Amazon. Bon, je ne sais pas. En tout cas, si vous aimez... il y en a 60 dedans. Si vous aimez le mandala par numéro, ça peut être un livre pas mal. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, des mandalas par numéro. Donc, franchement, pourquoi pas. Ensuite... Non mais ça suffit les sorties, je me fais agresser. Ensuite, on a Dessin et Tolera qui nous refait des livres où on n'a pas de visuel. Dessin et Tolera, c'est un peu les spécialistes pour sortir des livres comme ça, un peu du jour au lendemain. Ils sortent 5-6 livres et on n'a aucun visuel, rien. Voilà, donc celui-là, il y aura 72 colos. Dessin et Tolera, c'est des tout petits formats carrés. Je pense que vous avez peut-être déjà vu si vous allez en librairie. Et si vous allez en librairie, donc vous avez ces petits bouquins. En général, c'est des collectifs d'illustrateurs. Donc il n'y a pas un seul illustrateur par livre. Ça dépend. Des fois, oui. Donc il peut y en avoir qui vous plaisent plus que d'autres. Donc il faut franchement fouiller un petit peu dans ces bouquins pour savoir si ça nous plaît. Mais en tout cas, le papier est génial. C'est du papier un peu cartonné et tout. Et c'est des petits livres à 5,95. Donc franchement, c'est des chouettes petits cadeaux à se faire. Donc on a celui-ci. Hop, je vous les montre vite fait les autres. On a le oiseau qui va sortir aussi le 15. Souvent, ils en sortent plusieurs en même temps. Et on a le Happy Coloriage Tattoo. Encore des tatouages. Voilà, à voir. À voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, le 15 mars, on a Lulu Mayo qui nous sort Je dessine des chats super choux. Donc c'est pas un livre de colo, mais je voulais quand même partager parce que Lulu Mayo c'est une illustratrice qui fait du colo et c'est l'éditeur Marabout. Donc je me suis dit je vais quand même vous le partager, mais c'est plus pour apprendre à dessiner, même si elle apprend aussi le coloriage. Il y a les deux en fait. Mais c'est plus un livre de tutoriel qu'un livre de colo en lui-même. Mais voilà, donc c'est des petits tutos de Lulu Mayo pour apprendre à dessiner des chats. Ça peut être très mignon. Voilà. Donc on n'a pas de visuel, mais je pense que ça peut être très sympa si vous avez envie de vous mettre un peu au dessin, ou juste d'apprendre dans les tutos de coloriage du livre.
Voilà, voilà. Très sympa celui-ci. Ah, bah on a encore un dessin étoile on avait oublié. Hein. On a celui-là aussi sur le Japon, qui sortira le 15 mars. Voilà, pareil, à voir. Ensuite, le 16 mars, Mili Marotta va nous sortir la version pocket de son nouveau livre. Si je dis pas de bêtises, c'est le dernier, ça, Woodland Wild. Donc sur les animaux des bois. Sauf que là, c'est la version pocket. Vous faites pas avoir parce qu'il est moins cher. C'est tout petit. Après, ça peut être très cool à faire avec des petits liners, mais celui-là aussi sera en magasin. Donc si vous vous rendez pas trop compte de la taille, n'hésitez pas à aller le voir avant de craquer, parce que je sais que pour certaines personnes ça fait un peu petit pour colorier, ça dépend ce que vous voulez faire. Ah, c'est pas celui-là qui sortira en magasin chez nous du coup, parce que c'est un éditeur anglais, mais il sortira probablement en édition française tôt ou tard. Voilà. En tout cas, ouais, celui-là c'est bien le pocket size qui sort. À 9,83€ quand même. Pour un pocket size, ouais, c'est pas mal. Ensuite, Mandala Bonheur à colorier de Marika Zotino à 12,95€. Encore un livre de mandala, il y en a 30 à l'intérieur. Éditeur que je connais pas, Rustica. Et un super papier apparemment. Le livre est lourd, très lourd. Donc ouais, ça a l'air d'être un bon papier. C'est un même format que les Kirby. Non, franchement, il peut être cool. Si vous aimez le mandala, il a l'air chargé. En tout cas, juste à la couverture, il a l'air très chargé. Donc si vous aimez ce genre de colo, si ça vous détend, ça peut être le moment. Je sais que moi j'aimerais bien m'y mettre au mandala, mais à chaque fois que je vois les livres, il n'y en a pas un seul qui m'a fait craquer. Celui-là, ça pourrait parce qu'il est très détaillé et je sais que j'aime bien ça, faire des détails. Donc j'attends les présentations. Ensuite, Mythographique Aviary qui sortira le 21 mars. On arrive à la fin du mois. Donc de Joseph Kattenbang qui fait toujours des dingueries. Donc celui-là sera forcément une dinguerie avec une couverture incroyable comme d'hab. Et on a très peu de visuels. Très peu de visuels, mais on voit que ce sera des oiseaux, comme son nom l'indique, aviary. Donc on aura vraiment des oiseaux magiques. Pas que des oiseaux, vous voyez, des animaux volants, on va dire. Voilà. C'est plutôt des animaux volants. Il y en a 40 colos dedans. C'est toujours la même édition que les autres mythographiques. Et du coup, c'est le prochain mythographique qui sort, sachant qu'il y en a beaucoup cette année, vous verrez. Voilà, donc on attend les présentations qu'on aura probablement au dernier moment. Celui-là, un petit conseil, si vous comptez l'acheter, craquez vraiment le jour où il va sortir. Ne le précommandez pas, surtout pas. Craquez genre le 21 mars à minuit, craquez, voilà. Franchement, je vous le conseille parce que c'est le genre de livre qui prennent très très vite 10€. Voilà, donc si vous voulez pas payer votre mythographique 27€, je vous conseille de soit vraiment pas attendre dès qu'il est minuit, que vous êtes le 21 mars, vous achetez, ou alors passer par Book Depository. Voilà, plutôt qu'Amazon. Book Depository, le prix ne varie pas. Voilà. Ensuite, coloriage par numéro. Donc encore un livre de mystère. Donc là c'est gros caractère. Je vous le partage quand même parce que je sais que ça peut intéresser des gens qui, par exemple, je sais pas, vous avez des difficultés à voir les petites cases, etc. Ou vous n'aimez pas les petites cases, et ben vous avez des livres de colo comme ça, un petit peu plus gros. Voilà, avec des zones plus grosses, même si jamais, je sais pas, pour vos enfants ou quoi. Ça peut être pas mal. Et c'est encore Bravo. Donc je pense vraiment que c'est des éditions un peu magazine. Voilà. Toujours à 10,95 comme tout à l'heure. On a aussi, hop, celui-là, éditeur Emma, je connais pas, Color Zen, qui a l'air plutôt jeunesse, mais il a l'air quand même détaillé. Enfin, si on regarde la couverture, il a l'air plutôt détaillé. Ça a l'air très mandala comme livre de colo, mais la couverture est très belle. Donc, ouais. 4,95€, vraiment un tout petit livre, 209 grammes, ouais, c'est du papier très très fin. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser, je ne sais pas. Ensuite, le nouveau Denis Clett, qui personnellement m'intéresse beaucoup. Je sais que c'est du papier vraiment plutôt pas mal. Bon, le livre est assez cher, hein, 18,99€. Format carré, donc Denis Clett, qui avait fait, vous voyez, hop, on a ici le Fairies in Dreamland, le Mermaid in Paradise. Elle avait fait le Gnome, je sais plus quoi. Voilà, donc pas mal de livres, c'est assez décalé comme style, c'est très sympa, la couverture est vraiment magnifique et j'ai trop hâte d'avoir des visuels. On n'en a toujours pas, le livre sort dans 20 jours et on n'a même pas
2-3 images à se mettre sous la dent. Donc ouais, j'attends avec impatience qu'ils sortent pour voir des vidéos de présentation. Parce que franchement, il pourrait m'intéresser. Il fait 600 grammes. Oh là là, c'est beaucoup. En tout cas, ouais, il est très prometteur. C'est très oiseau hein, ce mois-ci entre Denis Clette et comment ça s'appelle mince, qu'est-ce que j'ai dit? Le mythographique. Entre le mythographique de Denis Clette, on est très thématique sur les oiseaux. Ensuite, en Disney, on a Le Princesse qui va sortir le 29 mars. Je crois qu'on a déjà la présentation, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne de Bruno. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est du hardback. Donc si vous aimez le hardback, comme moi, ça peut être intéressant. C'est Hachette Heroes. Et quand même à 16,95€. Voilà, donc celui-là, vous avez la présentation. Normalement. Bon, là, on a un maxi colo sans couverture, je vais quand même vous le montrer, qui sort le 29 mars. Bon, il n'a pas de couverture, c'est pas très intéressant. Mais voilà. Bon, on en aura plus avec le temps, j'imagine. Ensuite, on a un maxi colo de la petite sirène qui sortira le 29 mars. Et là, on a des visuels, une jolie couverture. On a un visuel, pardon. Un visuel, ok. On a un visuel, il y a 100 coloriages dedans. Voilà, un visuel. C'est mieux que rien, on va pas se plaindre. Qui sortira donc à 4,95€. Voilà, fin du mois. Hop. Ensuite, le 29 mars, il y a plein de trucs, c'est la fête. La folie des hauteurs de Marabout qui va sortir, qui a l'air d'être un livre de coloriage de bâtiments très détaillé. Voilà, donc ça peut être très sympa, franchement. Le format pour le Marabout est très bizarre. D'habitude, Marabout, leurs livres de colo, ils sont carrés. Là, il a l'air rectangulaire. C'est un peu chelou, mais à voir, à surveiller. Il fait 500 grammes. Ouais. Ouais, très bizarre le format. Enfin, on dirait en tout cas à la couverture, on n'a pas de visuel, mais ça a l'air assez spécial. Ensuite, encore un maxi colo. Maxi colo Pixar pour le coup. Voilà, un petit visuel à se mettre sous la dent. Voilà, voilà. Pas grand chose à dire sur les maxi colo. Toujours des livres vraiment pas chers. Donc pas mal pour tester. Ensuite, on a le Terre Enchantée. Alors, donc, attendez, je vais vous l'ouvrir avec les deux éditions. Donc, on l'a le 29 mars en format Marabout, donc en français, Terre Enchantée. Donc, c'est le nouveau Melpomene Shatsiana Padjotou. Wow. Si j'ai réussi à le dire correctement, franchement, je mérite une médaille. Donc, qui avait fait, vous savez, le Circle of Life et le Monde à la Nature. Donc, des livres très très beaux. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup son style. Je vais vous montrer la version anglaise qui sort le 30 parce qu'il y a plus de visuels. Je ne sais pas pourquoi en français la page elle est pas remise correctement. Donc là c'est L'Homme Art. Voilà. Bon, moi je vous conseille la Marabout. Je vous conseille de prendre la française si vous commandez parce que L'Homme Art est un petit peu moins bien que Marabout en papier. Mais après ça c'est vous qui voyez. Peut-être que vous préférez le L'Homme Art. Je vous conseille simplement le Marabout qui sort en plus la veille donc tranquille. Alors, celui-là, donc on a la couverture, hop, des magnifiques visuels. Je suis archi fan, ça va être très dur de ne pas craquer. J'essaie de me concentrer sur le Circle of Life, il est vraiment trop canon. Donc on retrouve vraiment le style très particulier de Melpomene, très noir, très détaillé, vraiment trop stylé. Sauf que là, on n'est pas sur un format rond, donc elle est vachement moins... comment dire, c'est vachement moins répétitif parce qu'il n'y a pas que des ronds. Franchement, il est trop beau. Celui-là, vous avez déjà la présentation parce qu'il est sorti il y a très longtemps. Il est sorti il y a 6 mois en polonais ou en je sais pas quoi. Donc vous pouvez le trouver sur YouTube, le flip. Si vous ne le trouvez pas, vous me demandez. N'hésitez pas. Voilà. Donc vous avez déjà le flip complet sur YouTube et vous verrez, il est trop beau. Ensuite, oula, j'allais louper Kirby. Pareil, Kirby, je vais vous ouvrir les deux éditions. On a l'édition française Aux confins du cosmos qui sortira le 29 mars. En édition Marabout, franchement prenez celle-là. En plus elle est avant le L'Homme Art, c'est ça qui est assez ouf. Voilà, donc personnellement celui-là je serai clairement à la librairie le 29 hein, à attendre mon Kirby. Et on l'a ici avec plus de visuels en L'Homme Art qui sort le lendemain, le 30. Je vous montre, mais je pense qu'à mon avis vous avez dû le voir passer. Donc Alien Worlds avec la couverture de ouf et
les visuels. Bon, sachant qu'on a déjà la présentation, vous pouvez la retrouver sur l'Instagram de Lomart. Voilà, Lomart, ils ont spoilé. Et il est déjà sorti en plume, je crois. Il y a une édition qui est déjà sortie, hein, si vous voulez déjà craquer, si vous voulez pas attendre la fin du mois. Mais franchement, pour un bon papier, je trouve que ça vaut le coup d'attendre. Après, ce n'est que mon avis. Voilà. Très, très beau livre. On va finir le mois de mars en beauté. Hop. Et c'est pas fini. Alors, Mythotopia. Le Mythotopia de Vex va sortir le 30, j'ai dit. Ouais, le 30. Donc c'est des livres de doodle. Voilà, donc là, il faut vraiment aimer. Vex, il avait déjà fait celui-là, Creatopia, qui est pas sans rappeler Kirby sur les noms. En tout cas, les vieux Kirby pour les colos, ça ressemble un petit peu. Il est à 15,50€ quand même. L'éditeur, je ne le connais pas, mais ça a l'air d'être le même format. Ouais, c'est le même format, c'est un carré. 477 grammes, donc ça a l'air d'être du bon papier. N'hésitez pas à aller voir la présentation du Creatopia, comme ça vous pourrez peut-être vous rendre compte un petit peu de son univers avec, ce qui est très particulier mais très sympa si on aime le genre. Et bah voilà, celui-là on attend la présentation, à moins qu'elle y soit déjà, mais je l'ai pas vu, donc je pense pas. Mais voilà, oui c'est sur les dragons celui-là du coup. Ok. Voilà, si vous aimez ça les doodles. Et on a pour finir deux Creative Haven. Les Creative Haven ils sortent toujours en paire. Donc Creative Haven qui sont à 10€, des formats rectangulaires avec un papier qui est pas trop mal. Il est pas, c'est pas du papier Amazon. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà les Teresa Goodrich et tout, c'est pas du papier Amazon, c'est pas non plus le meilleur papier du monde, mais ça va, on peut y faire plein de choses. Il n'y a pas de verso, donc c'est pas mal. Donc on a celui-là, je sais pas comment ça se prononce, j'allais dire Wanderlust, j'allais le prononcer en allemand, je sais pas si c'est ça. Je vous montre un petit peu. Ah, mais c'est du coloriage par numéro. Attendez. Ouais, coloriage par numéro, j'avais pas vu. Autant pour moi. Ouais, c'est du coloriage par numéro. Donc ça change quand même des mystères traditionnels qu'on a avec Hachette. Je trouve que c'est cool, ça change un petit peu. Et regardez comme les solutions sont colorées, c'est très beau. Franchement, très beau. Ça se prête bien à la peinture et tout, je pense. Puis on peut les faire au feutre à alcool, donc c'est... Franchement, je me laisserais un jour tenter par un truc comme ça, je pense. Pour faire du feutre à alcool dans mes mystères. Mais ouais, il y a des très très belles solutions. C'est très joli. Et on a un deuxième, pas par numéro, non, je crois pas. Ah oui, alors c'est des mandalas fruits et légumes. Non, c'est pas des mandalas, c'est juste... Non, c'est pas des mandalas, c'est tout. C'est des fruits et des légumes, le thème, voilà. Ok, des graines. Le line est très fin, c'est joli. C'est très joli. Ouais, si vous aimez colorier la bouffe, franchement, il est pour vous celui-ci. Je pensais que ça allait être comme comme la couverture, je trouvais ça drôle. Voilà, pareil, ah non, il est moins cher, 6,99€ celui-ci. Creative Haven aussi. Voilà. Bah, c'est tout pour les sorties du mois de mars. Après, on passera à avril, donc on verra ça début avril. J'espère que cette vidéo vous a plu du coup, que vous avez pu découvrir des nouveaux livres, que vous aimez le format. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le format. Et du coup, bah, je vous mets tous les liens en description de tous les livres que je vous ai montrés, bien sûr, pour pas que vous ayez à les rechercher. Et bah, du coup, je vous remercie pour ceux qui passeront par mes liens pour les acheter. Voilà, merci beaucoup à ceux qui feront ça. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.